qu'un grand homme de Dieu, comme Pierre, tombe pour qu'il apprenne davantage, pour qu'il soit davantage développé, et qu'il apprenne davantage cette maturité spirituelle dont Jésus nous a enseigné que les plus mûrs nous sommes dans la foi, les plus notre foi est similaire à celle d'un enfant. Celle qui est toujours dans la dépendance, qui ne fait jamais confiance en soi. Et ça, c'était une étape vraiment très importante pour un leader, qui devrait traverser dans sa vie avec des personnes qui sont très découragées dans leur foi à cause de leur chute. Et lui-même, en tant qu'homme de Dieu, pour encourager ses frères et sœurs, devrait aussi connaître la puissance de la restauration de Dieu sur sa vie et sur son ministère. Donc la vérité plus spécifique de ce texte, c'est que Dieu peut permettre que nous tombions dans des graves péchés pour que nous apprenions notre totale dépendance du Christ, non seulement pour notre conversion, mais tout au long de notre foi. Il faut savoir très bien que Dieu ne provoque jamais la chute, c'est responsabilité et faute complète des Pierre. Mais Dieu a cette capacité de gouverner même nos mauvaises actions et les pires moments de nos vies pour extraire les mieux. Et donc, ni les péchés les plus graves peuvent séparer un chrétien authentique de l'amour de Dieu. On a dit qu'il s'agit d'une des vérités, d'une des doctrines les plus polémiques, car c'est que les vrais chrétiens, les chrétiens authentiques qui peuvent profiter de cette vérité. Car il y a des faux chrétiens qui réagissent dans deux extrêmes opposés. Ceux qu'on appelle les libertins, qui vont se dire, comme Dieu est si bon et qu'il peut tout pardonner, je vais profiter de cet encouragement pour me plonger davantage dans les péchés. Et par là, on voit évidemment, ce n'est pas le cas de Pierre, et on voit évidemment qu'il ne s'agit pas d'un chrétien. Ceux qui disent car Dieu est tellement bon, je peux profiter et mépriser de cette bonté. La grâce de Dieu est une grâce gloutonne qui n'est jamais satisfaite simplement avec les pardons du péché. Elle va toujours nous sanctifier. Et donc ceux qui profitent du fait que Dieu nous pardonne et nous restaure, c'est toujours pour progresser dans la sanctification. Et voilà un vrai chrétien. Mais il y a un autre opposé, ce sont les légalistes. Ceux qui regardent comment Dieu a préservé leur vie jusque-là et qui pensent que cette préservation est due à leur capacité, à leur performance, à leurs efforts. Et lorsqu'ils regardent ceux qui tombent dans des péchés graves, ils ne s'aperçoivent pas en fait que peut-être ils ne sont même pas convertis. Car il y a encore l'orgueil qui est au trône de leur vie et qui les permet de faire beaucoup d'efforts pour mener une vie de sanctification apparente lorsqu'ils sont encore autodépendants. Et donc les légalistes sont ceux qui vont regarder les autres comme très faibles et qui vont se regarder comme très forts, car ils n'ont pas tombé dans les mêmes erreurs que d'autres chrétiens ont tombé. Donc c'est vraiment un test acide de la foi lorsqu'on regarde cette doctrine. Et certains prédicateurs vont se douter s'ils doivent la prêcher ou pas. Car des fois, les prédicateurs, ils veulent avoir le contrôle de la foi des personnes. Peut-être si je terrifie les personnes, ça va marcher mieux pour qu'ils se sanctifient. Et si je parle beaucoup de la grâce de Dieu, peut-être les personnes vont se plonger dans les péchés. Et toujours quand on commence à jouer avec des stratégies pour contrôler les personnes, on n'est plus en train de laisser l'espace pour que le Saint-Esprit et les vrais évangiles transforment de façon surnaturelle les personnes. On est en train de produire des faux fruits. Et la réalité, c'est que dans ces textes, c'est énormément évident cette grâce restauratrice de Dieu qui fait usage de toutes les circonstances, y compris des péchés de Pierre, pour extraire de lui un vrai rocher, pour faire de lui un vrai rocher. Donc, ce qu'on a considéré ensemble, c'est que ces textes donc évoquent deux grandes questions. Avec Pierre, on va apprendre, bien sûr, que dès sa faute, il a eu un parcours qui lui a amené à la chute.
Donc on ne doit pas tous tomber dans les mêmes erreurs pour apprendre. Sauf si on a un cœur vraiment enrichi par rapport à quelque chose et que Dieu doit utiliser ce type de didactique pour nous. Mais ces choses sont enregistrées aussi dans la Bible pour qu'on apprenne avec les erreurs des autres. Les chrétiens les plus sages, c'est celui qui apprend avec l'erreur de l'autre. Et c'est pour ça que dans la démarche de Pierre, on a vu plein d'avertissements de Jésus qu'on doit profiter pour ne pas retomber dans le même péché. Donc on a considéré quelles sont les caractéristiques d'un schéma qui mène à la chute le dimanche dernier. Donc c'était très grave. On a considéré ensemble combien décourageant des fois c'est de voir et de témoigner et combien ça fait du mal pour les témoignages de l'Église lorsque des hommes de Dieu, les leaders chrétiens, tombent dans des péchés très graves. Et dans ces péchés-là, on voit on a l'impression en fait que nous sommes devant la destruction d'un grand héros, d'un grand modèle de foi. Donc nous avons médité dans ces schémas qui a fait tomber un héros de la foi et on a appris à éviter ces schémas qui mènent à la chute. Mais le texte ne nous a pas abandonnés sans une note d'espoir. Et c'est ça qu'on va considérer plutôt aujourd'hui, c'est plutôt comment trouver la restauration, comment pouvoir attendre que Pierre soit restauré en ayant tombé si grave. Car des fois on peut penser que quelqu'un peut tomber jusqu'ici, mais de faire quelque chose comme un reniement que Jésus lui-même a présenté comme une espèce de scandale proche ou presque l'apostasie, c'est là où on voit est-ce qu'il y aurait de l'espoir pour un homme qui tombe dans un péché si grave. Et donc on doit lire ces textes déjà dans les cadres des paroles récentes de Christ, dans les versets 72, on va voir que Pierre s'est souvent alors de ce que Jésus lui avait dit, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Et en réfléchissant, il pleura. Si Pierre se rappelle de ces paroles, il se rappelle d'autres paroles qui ont été enregistrées par Marc. Jésus, par la suite, a promis son retour. Jésus, par la suite, a promis de rassembler à nouveau les brebis. Et donc, il y a une note d'espoir dans cette mémoire de Pierre qui lui fait pleurer. Et lorsqu'on regarde aussi les futurs de Pierre, on va se rappeler qu'après cette chute, il a appris vraiment quelle était sa condition devant Dieu et c'était les débuts vraiment de son ou de sa restauration. Donc ici, nous sommes devant la porte de la restauration de Pierre. Et comme on voit dans l'enseignement de l'Ancien Testament, la gloire de la deuxième maison, ça sera plus grand que celle de la première. Donc Pierre, certainement, à partir de là, deviendra quelqu'un qui va progresser dans sa foi d'une manière inédite. Il ne sera pas plus parfait, il ne sera pas parfait, mais il aura un grand changement, une grande progression dans sa foi. Donc, dans cette pleure, dans ces moments de réflexion, on trouve les moments vraiment qui vont tourner la vie de Pierre. D'un chrétien qui était déjà comparativement un chrétien solide, mais qui a tombé si grave, mais qui va devenir encore plus solide dans sa foi. Donc c'est possible que nous, des fois, on associe, ça c'est très important, on associe à la foi nos habilités, nos aptitudes ou nos capacités naturelles. Donc Pierre était courageux, naturellement courageux. Pierre était impulsif. Pierre, on pourrait dire, avait les qualités de leadership par nature. Et il a pu aller assez loin, apparemment, couplant une foi authentique avec ses aptitudes naturelles. Mais nous n'allons jamais utiliser nos dons naturels et les dons que Dieu nous donne, que Dieu peut rajouter à nous, de la façon correcte, à moins qu'on les voie aussi comme pure grâce de Dieu sur nos vies. Et c'est ça qui se passe dans ces moments-là. Les hommes de Dieu ne doivent jamais, les femmes de Dieu ne doivent jamais dépendre seulement de leurs dons naturels. Il faut savoir les utiliser, mais sachant que c'est toujours dans la dépendance de Dieu. Et donc,
pour plus puissants qu'ils soient les témoignages de persévérance dans la foi, des personnes qui ne tombent pas, on pourrait dire quelque part que les témoignages de restauration peuvent des fois être encore plus puissants. Car on peut être intimidé des fois par les témoignages de quelqu'un qui n'a jamais chuté. Mais plusieurs d'entre nous, et nous tous avons les risques de tomber dans un grave péché. Et il nous faut avoir aussi des modèles puissants de fait que Dieu est puissant non seulement pour apporter la nouvelle naissance, mais pour apporter une espèce de résurrection dans nos vies. Donc c'est intéressant de remarquer dans ces passages que le chemin de la restauration est un chemin à la première place, un chemin qui passe par la vraie repentance. Donc ça c'est super important. Car un des risques qu'on trouve dans les vies des personnes qui tombent, surtout quand ils ont une réputation avant, c'est la recherche de justifier leur péché. C'est la recherche de donner des excuses et de gouverner les circonstances de manière à ne pas devoir confesser ses fautes, de manière à ne pas devoir réparer les dommages qui ont été provoqués. Mais aucune de ces réponses au péché n'est la vraie repentance. La vraie repentance, c'est ça qu'on va trouver ici en Pierre, c'est lorsqu'il arrive au sommet de la contemplation de sa méchanceté et qu'il ne trouve plus d'excuses en soi-même pour s'enfuir, pour rationaliser ou pour justifier son péché. Son péché était l'autoconfiance. C'était la volonté de ne pas reconnaître ses faiblesses. C'est ça qui lui a poussé à s'éloigner du Christ, c'est ça qui lui a poussé à ne plus écouter les paroles du Christ, à croire plus à son avis à propos des choses qu'est l'avis du Christ à propos des choses. C'est ça qui lui a fait renoncer à la prière. C'est cette autoconfiance qu'il ne voulait pas voir en soi-même. Et lorsqu'il se trouve dans ces textes-là, dans la progression, la menace s'approche, les personnes se demandent si tu n'étais pas avec Jésus. Jésus est frappé, Jésus est en train d'être amené pour être mis à la croix. Et Pierre commence, sous cette pression, à trouver une espèce de cautérisation et justification pour sa conscience. On a vu ça. Et il commence à donner des réponses pour montrer qu'il ne connaissait pas Jésus. Ça commence avec un simple reniement, il essaie de s'enfuir, mais il veut quand même rester là. Il renie encore plus fort et à la fin, il commence à jurer. Mais c'est quand il commence à jurer en profanant son Seigneur qu'il se trouve devant les sommets ou l'apothéose de la réalité à propos de qui il est. À nouveau, les circonstances ne sont pas en train de produire la méchanceté de Pierre, elles sont juste en train de nous aider à voir la réalité qu'il était en train de cacher tout le temps. La réalité, c'est que les circonstances ne changent pas nos cœurs, notre caractère. Elles servent qu'à révéler la vérité à propos de nous. Donc on ne peut jamais utiliser l'excuse des circonstances pour vouloir justifier nos péchés. Car sous des mêmes circonstances, des hommes qui étaient encore plus remplis de Saint-Esprit, encore plus sous la grâce de Dieu, ont pu résister. Pierre lui-même va résister et va être crucifié à l'envers un peu plus tard. Car il était vraiment transformé à ce niveau-là. Et là, c'est intéressant de voir que les chemins de la restauration, ils passent par, à la première place, la conviction inévitable de la faillite que nous sommes tous. Nous sommes tous en échec, une fraude. Toujours quand on essaie de trouver du bien en nous-mêmes, et c'est complètement l'opposé à ce que plusieurs églises vous enseignent. On n'a aucune valeur qui ne soit pas en Christ. Car nous sommes corrompus à la source, et toutes les facultés qui peuvent être bonnes, données par Dieu, sont gouvernées par notre méchanceté, par notre chair, pour produire le mal, l'orgueil, la promotion de soi, l'idolâtrie de soi. Mais c'est que quand Pierre arrive à commettre une erreur qu'il ne pourrait jamais accepter en personne, c'est incroyable ça. Même si tous te régnent, moi jamais. T'es folle, Jésus, comment tu peux considérer que nous serions tes disciples si on arrive à te régner lorsque tu as le plus besoin? Vous voyez, c'est intéressant. Des fois, la grâce de Dieu permet que certains tombent dans les points forts.
là où ils étaient habitués à juger les autres. Et c'est intéressant car Pierre a jugé les autres en disant, même si tous t'abandonnent, moi non. Et il va non seulement régner, mais il va régner Jésus de la pire manière possible. Donc c'est nécessaire pour Pierre, pour qu'il voie sa totale dépendance de Jésus, comment il est complètement déchu, comment, comme la Bible dit, celui qui a déjà tombé n'a plus peur de souffrir la chute. La personne devient une personne miséricordieuse qui, quand elle voit combien pauvre elle est spirituellement, combien misérable nous sommes devant Dieu. C'est lui qui est capable de pardonner, c'est celui qui a déjà vu la laideur, la vilité qu'il a en soi. Donc les chrétiens authentiques, c'est quelqu'un qui, même s'il ne tombe pas si loin que Pierre, il regarde son cœur, il voit, je vois pleinement des potentiels pour faire la même chose. Je suis exactement pareil que Pierre. Les chrétiens, je vous dis clairement, il a les mêmes potentiels d'être si méchant que Hitler. On trouve la source du péché, la même source de péché dans notre cœur. Mais la réalité, c'est que la grâce de Dieu qui nous a envoyés, elle a freiné la méchanceté de nos cœurs, elle nous a donné une nouvelle vie qui va nous promouvoir progressivement pour une conformité avec le Christ. C'est une justice étrangère. Aucun être humain n'est protégé de commettre les pires méchancetés. Mais nous avons tous en nous aussi, comme en étant créés l'image de Dieu, les potentiels de vivre une vie si belle que celle de Christ. Mais pour les faire, on a besoin forcément du Saint-Esprit. Donc c'est très intéressant de voir la réalité de Pierre ici, car la première chose qu'il nous faut pour considérer qu'on a traversé la vraie repentance, c'est de considérer la profonde conviction des péchés. Pierre n'a pas connu sa réelle nature jusqu'au moment où il n'a pas péché si grave comme il a fait dans ce passage. Donc le texte nous dit qu'en réfléchissant, il pleura, ou il pleurait. Et d'autres passages disent qu'il pleurait de façon amère. Ça veut dire c'est très intéressant car Luc va dire qu'il sort de la place. C'est intéressant. Tant qu'il a voulu défendre sa réputation devant Jésus, de dire je ne vais pas te renoncer, je vais rester, okay? Ça c'était son obsession, tous ses efforts pour rester. Et on a vu qu'il n'a pas arrivé à trouver la sortie. Il a essayé de sortir, mais il y avait des personnes qui l'accusaient, il est revenu, d'autres personnes l'accusaient. Mais quand il est arrivé à la vraie repentance, vous voyez combien d'excuses on donne pour vouloir faire les choses pour Dieu de nous-mêmes. Mais lorsqu'il tombe dans la vraie repentance, il sort. Il arrive à sortir de cette situation, de cette circonstance pécheresse. Et en sortant de là, il va régler ses comptes avec Dieu. Donc, une des caractéristiques de la vraie repentance, c'est qu'on ne voit pas en fait que Pierre a été convaincu des péchés car d'autres chrétiens étaient là pour lui juger. Car d'autres personnes ont découvert sa méchanceté. Il pourrait être sécurisé là, en régnant Jésus et en se mélangeant avec des impies. Certaines personnes ne font que semblant qu'ils sont repentis lorsque des chrétiens ou l'Église découvrent leurs péchés. Mais la réalité, c'est que pour n'avoir aucun doute de repentir, c'est quelque chose qu'on expérimente quand personne n'est en train de nous regarder à part Dieu, à part Jésus lui-même. Donc la vraie repentance, c'est quelque chose qui fait Pierre sortir pour pleurer devant la face de Dieu. Il a réfléchi, il s'éloigne et il a des hurlements, il a des gémissements selon le texte original à cause de sa condition. Donc la vraie repentance, ce n'est pas la pleure qu'on s'efforce à faire devant les autres, c'est une pleure inévitable à cause de notre condition. Il a vu qui il est, il a vu ses péchés, il a vu la méchanceté de son péché et il pleure. Et il pleure en se rappelant des paroles de Jésus. Donc, la première étape vraiment, c'est cette vraie repentance qui dans le cas de Pierre passe par les penser à nouveau, quelque chose qu'on a fait de mauvais, les changer d'avis, cette conviction de péché, la pleure, ça veut dire mes affections sont engagées,
et de sortir de la situation de péché. On sait très bien qu'il est sorti de là, mais qu'aussi par la suite, il sera un des plus fidèles à Jésus dans son allégeance. Et il faut laisser les péchés, mais on va aussi la confession. La confession, c'est pas, on ne va pas dire comme les catholiques, c'est comme une obligation pour que les personnes soient pardonnées, qu'on fasse des confessions publiques. C'est toujours important de reconnaître notre nature pécheresse et de confesser le fait que nous avons un total besoin de Christ et de son pardon sur tous nos péchés. Je pense qu'on n'est pas capable de nous rappeler de tous nos péchés, mais on va confesser nos fautes, car c'est un peu thérapeutique aussi pour qu'on reçoive ces pardons. Mais c'est très intéressant de voir que Pierre, pour nous donner l'espoir, il a dit à Marc, il a raconté à Marc comment il a expérimenté ces circonstances. Et c'est pour ça que nous avons ces circonstances-là. Pierre, il ne cache jamais ses faiblesses, pour mettre encore plus en évidence la gloire de Jésus comme notre Sauveur. Ça, c'est super. Lorsqu'on partage nos témoignages, on voit beaucoup de tentations des fois de vouloir cacher les parties moches de notre vie spirituelle. Mais c'est là où on va trouver la source de guérison, la source de restauration. Comment, là où les péchés a abondé, la grâce a surabondé, comme Paul nous raconte, sans avoir honte de les faits. Il a honte de son passé, bien sûr, mais il les raconte pour donner de l'espoir à tous. Et donc Pierre, il a permis que Marc enregistre et qu'il connaisse très bien l'histoire. On voit aussi que cette peur ne nous donne pas beaucoup plus d'informations par rapport au résultat encore. Mais c'est déjà une peur qui est un peu la porte ouverte à la restauration. C'est la vraie repentance. La vraie repentance est celle qui est détachée de la réputation personnelle. Car on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à promouvoir à part Christ. Donc à partir du moment que Pierre se détache de sa réputation personnelle, on voit la porte ouverte à la restauration en Christ. Mais si on n'a que la mémoire qui nous condamne, ça peut être quelque chose de peu d'espoir. Lorsqu'on voit Pierre dans cette situation, j'imagine qu'il était vraiment d'un côté un peu sans espoir. Et lorsqu'on voit vraiment, c'est comme la nuit sombre de Pierre. Mais c'est ça la vérité à propos du chrétien. Il y a une chanson d'un ami à moi au Brésil, une louange que j'aime bien, dont il parle de la chaleur de la vie que Dieu nous apporte. Donc, il disait plus ou moins comme ça, il y a des moments dans nos vies où nous sommes tellement déçus avec nous-mêmes et traversant des moments tellement obscurs dans notre foi qu'on a l'impression que la vie n'est plus là. Imaginez-vous pour Pierre de regarder combien plus d'évidence des morts spirituelles dans ce monde de sa vie qu'il y a d'évidence des vies. Mais la réalité, c'est qu'il dit, il parle du soleil, il dit, c'est même là, quand les jours sont cachés et on ne voit pas le soleil, même pendant la nuit, on sait en fait que si on voit les signes des vies, c'est car on est encore à la portée de la chaleur du soleil. Les chrétiens, ils ne doivent jamais dépendre que des sentiments, de la chaleur de la présence de Dieu. Dieu, dans sa grâce, peut nous permettre de voir des signes de vie incroyables. Mais ici, nous voyons pas beaucoup d'évidence de vie. Mais rien que le fait que Pierre ne sort pas de là pour mettre la fin à sa vie comme l'a fait Judas, ou rien que de voir l'évidence de Pierre qui va réfléchir et pleurer, on voit en fait que la vie est encore là. La repentance est un des plus forts signes de vie pour chrétiens. Et donc c'est intéressant de remarquer que là on a l'impression que nous sommes devant Pierre tombé, chuté, mais en fait nous sommes devant les premiers moments où les grands rochers sont en train de s'élever. Lorsqu'il a vu vraiment sa condition. Donc ça passe par les chemins de la repentance, mais ça passe aussi par les chemins, la restauration passe par les chemins d'une repentance qui a pourvu par la grâce souveraine de Dieu. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai déjà traversé dans ma vie avec des cas tellement décevants, des chrétiens
des hommes qui ne doutaient pas de leur foi, mais qui sont tombés dans des péchés vraiment très très graves. Et là, en fait, il y a quelque chose qui interfère dans leur restauration, c'est leur manque de capacité de croire à la souveraineté de Dieu, qui comprenait même leur chute. Et c'est ça qu'on trouve dans ces passages qui est très encourageant par rapport à Pierre. Car juste de savoir la condamnation et d'être devant nos péchés, ça ne nous apporte pas grand espoir de restauration. Donc les premiers points nous montrent cette repentance qui est nécessaire, mais si on reste dans la conviction de péché, dans la condamnation, on n'a pas beaucoup d'espoir. Il nous faut nous repentir dans les cadres de l'espoir. Et c'est intéressant car les versets 72, on va lire les 71 aussi, qui nous dit « Alors il s'est mis à jurer en lançant des malédictions, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Donc là, c'est les sommets de sa méchanceté. Le verset 72 nous dit « Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. » C'est incroyable. Ça veut dire que dans la souveraineté de Dieu, Jésus avait prédit, Jésus avait prévu, et dans cette glorieuse prédestination de Dieu, qui comptait avec la responsabilité de Pierre dans son péché, Dieu avait utilisé, et même Dieu a fait une intervention. Dieu a gouverné ces coqs pour qu'ils chantent la deuxième fois, aussitôt que Pierre arrive au sommet de sa méchanceté. Le sommet de sa méchanceté montre qui il est, et les coqs lui rappellent des paroles de Jésus. C'est étonnant de voir comment Dieu peut intervenir dans nos histoires pour nous amener à la repentance. La repentance est un don de Dieu. Personne ne peut produire la vraie repentance. Tant que Pierre était laissé à soi-même, il n'a pas trouvé la vraie repentance. Acte 5:30, cette prédication de Pierre, il nous dit le suivant: le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en les clouant sur les bois. Donc là, il montre vraiment la culpabilité de ces personnes. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur, regardez, pour donner à Israël la repentance et les pardons des péchés. Qui a donné la repentance et les pardons des péchés? Dieu lui-même. Dans d'autres passages bibliques, on va retrouver ceci. Paul à Timothée en disant, l'homme de Dieu ou l'ancien doit redresser avec douceur ses adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Les puritains, comme je vous l'avais dit, ils étaient terrifiés avec la possibilité de tomber dans un péché. Ils ne se demeuraient jamais dans un péché car ils avaient peur que la provision de la repentance ne viendrait plus. Car c'est un don de Dieu. Il y a des personnes qui se demeurent en faisant confiance à cette grâce de Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans ces dons de Dieu, Dieu fait usage même des éléments, de tous les détails de ce monde. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très centrées sur soi dans leur manière de voir comment Dieu gouverne les choses. Donc ils vont passer toute la journée en pensant que toutes les choses qui se sont passées dans la journée, c'était centré sur eux en fait. Donc les retards du métro, etc., etc. Mais en même temps, Dieu, il intervient pour pourvoir notre sanctification, notre repentance. Et on ne peut pas partir dans notre extrême et supprimer tous les témoignages qui nous montrent clairement des choses qu'on ne pourrait jamais imaginer et qui des fois ne font pas beaucoup de sens. Mais comment un coq a été utilisé par Dieu pour chanter dans un moment exact, pour produire la repentance en Pierre. C'est ça qu'on trouve dans ces versets, qui c'est glorieux. L'intervention divine. Et c'est humiliant pour Satan. Car on est tous conscients, en fait, de comment Satan nous persécute sans relâche et qu'il travaille dur pour faire tomber l'Église, les hommes et les femmes de Dieu. Et on voit combien notre chair lutte aussi sans relâche contre nous.
Mais c'est incroyable de voir comment, même si Dieu semble absent pendant longtemps dans notre foi et on a l'impression qu'on est en train de nous battre contre les péchés, contre les satans, pendant longtemps toute seule, sans force, c'est étonnant de voir comment une petite goutte de la grâce de Dieu, un chant d'un coq peut humilier Satan, que lorsque Satan pensait avoir réussi en faisant tomber Pierre, il était en train de contribuer aussi pour que Pierre pourrait se relever par la grâce de Dieu. C'est étonnant de voir comment Pierre, après cette chute, c'est Dieu en faisant usage de ces coqs, dans la gouvernance gracieuse de Dieu, Dieu utilise tout. Et les chrétiens qui tombent dans des péchés graves, ils ont besoin de savoir, de se rappeler que la souveraineté de Dieu était là, pendant tous les temps. Pourquoi c'est important? Car si je suis laissé toujours à ma performance, à ma réparation et à ma lecture des choses qui se sont passées, que j'oublie qu'un Dieu gracieux est en train de gouverner ma vie, difficilement je pourrais croire à ma restauration. J'ai besoin de savoir que le Dieu souverain a permis que je tombe dans un péché si grave, mais quand même, au travers de cela, il peut extraire les biens pour moi. Je dois croire à la souveraineté de Dieu pour me restaurer. Et donc, il a contrôlé toutes les circonstances. Mais, à nouveau, si on reste sur la conviction du péché qui a été déclenchée par la providence gracieuse de Dieu, on pourrait aussi tomber dans un moment d'une culpabilisation désespérée. Il y a des personnes, moi je suis en train de traverser un cas pastoral à ce moment, des amis ailleurs, et quand toutes les circonstances nous pointent évidemment à notre péché, et que nous sommes dans la conviction de péché, et que nous sommes sans espoir par rapport à la restauration, c'est intéressant de remarquer comment la victime de notre péché devient l'objet à supprimer. En plus du mal qu'on a causé à quelqu'un, car c'est l'évidence, c'est les coqs qui chantent tout le temps, qui accusent et qui montrent mon péché, la réaction des personnes qui ne sont pas encore convaincues du pardon de Dieu, de la restauration possible, qui regardent plus leur méchanceté que la grâce de Dieu, leur réaction, c'est étonnant, mais leur réaction, c'est de vouloir provoquer encore plus de malheurs envers la victime de leur péché. Donc, la culpabilisation toute seule, la condamnation que les coqs peuvent apporter n'est pas suffisant encore pour la restauration des pierres. Et c'est ça qui nous amène au dernier point, car c'est Dieu qui est en train d'apporter par la providence la restauration de Pierre, la repentance comme ces dons-là, dont il a fait usage même de coq. Mais il y a un autre élément qui se passe là, qui nous aide aussi à comprendre cette restauration. Les chemins de la restauration par la repentance qui est pourvue par la grâce souveraine de Dieu, est toujours centrée sur Jésus. La grande différence entre la repentance ramenée par le Saint-Esprit et la repentance provoquée par Satan, ou les remords provoqués par Satan, c'est qu'on voit qu'il y a de l'accusation quand Satan est en train de nous apporter l'apparente conviction de péché ou repentance. Et dans les cas du Saint-Esprit, il est toujours en train de nous amener à la conviction du péché en nous présentant la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi c'est important? Car notre pardon ne trouve que des justifications par le fait que Jésus a été puni à notre place. Tout a été expié. Il n'y a aucun péché qui soit si grave qui puisse mériter une punition plus grande que celle que Jésus a souffert à la croix. Donc, une des choses les plus difficiles, c'est de convaincre aux personnes qui sont convaincues de leur péché qu'ils n'ont plus besoin de souffrir.
Il y a des personnes qui, je pourrais me sentir restauré si au moins je pourrais souffrir, car c'est tellement mauvais ce que j'ai fait que je sens que je ne peux pas profiter de ces pardons si je ne trouve pas la punition en moi. Mais la réalité, c'est que Jésus, il a tout payé. Et il faut croire. Et la réalité ici, c'est assez intéressante, c'est que Pierre va sortir pour pleurer, pour vivre la vraie repentance. Les textes nous disent que Pierre, c'est souvent alors de ce que Jésus lui avait dit. Ok? Donc les coqs chantent, c'est souvent des choses que Jésus avait dit. Mais le plus important, c'est de prendre les textes parallèles et considérer un autre élément. Mais intéressant, c'est déjà, ce sont les paroles du Christ qui vont pousser Pierre à sortir du désespoir. Dans un premier moment, il faut se rappeler, la mémoire des paroles de Jésus, c'est ça les buts que Dieu rappelle au travers les coqs qui peut apporter l'espoir. Ce sont les paroles de Jésus. Et quelles étaient les paroles de Jésus qui étaient couplées à cette prophétie avant que les coqs chantent 2 fois, tu me régneras 3 fois. Donc c'est cette conviction des péchés qu'il y a là, bien sûr. C'est comme si Pierre, en regardant son péché, il se rappelle et il dit, oui, Jésus m'avait dit, je suis pécheur. Il y a l'aspect conviction des péchés que Dieu vise à provoquer en nous. Mais aussi, il y a un rappel de l'expiation. Les bergers sera frappé. C'est nécessaire. Je serai là en train de payer toutes vos fautes, y compris votre abandon et Pierre, ton reniement. Donc, ça veut dire que centré sur les paroles de Christ qui faisaient Pierre comprendre que dans ces moments-là où Jésus était en train d'être jugé et qu'il serait mis à la croix, il était en train d'accomplir ce qui était nécessaire pour pardonner Pierre. Donc l'expiation. Mais les paroles récentes du Christ comprennent aussi la résurrection. Donc Pierre avait écouté, les bergers seraient frappés, mais toutefois, Jésus dit ça, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Ça veut dire, je vais vous rassembler à nouveau. Donc c'est intéressant de voir que Jésus, couplé à la mémoire de Pierre des paroles qui disent « tu vas me régner », il y avait couplé les paroles d'espoir, de sa résurrection, de la nouvelle vie, et de même rassembler Pierre. Et aussi, cette restauration, qui par cette... le fait de précéder en Galilée, mais plus que ça, quand il dit à Pierre le suivant, Satan t'a réclamé pour te cribler, et ensuite il dit, mais j'ai prié pour toi, et toi, lorsque tu te convertiras, ça c'est énorme, tu vas guider tes disciples, tes frères. C'est intéressant, les mots que Jésus a parlé à Pierre avant qu'il renie Jésus étaient remplis d'espoir. Et donc Pierre a pu rappeler non seulement des paroles qui les condamnaient, mais il a pu se rappeler de ces cadres d'espoir. Et c'est intéressant car je connais plein d'histoires des enfants qui ont été élevés à l'église. Et on sait très bien que Dieu n'a pas des grands-fils, Dieu a que fils, que des enfants. Il n'a pas des grands-enfants. Et c'est intéressant car ils ne sont pas convertis, mais ils arrivent à mémoriser pas mal des textes bibliques au long de leur vie car ils ont été éduqués. Donc il y a quelques moments en arrière, on a vu Béa qui commençait à chanter ici avec nous. Ça peut beaucoup nous encourager, mais ça ne peut pas nous provoquer une illusion. Il faut avoir beaucoup de fruits et d'évidences d'une foi authentique. Ça fait partie de leur évangélisation. Mais c'est intéressant en fait que plusieurs personnes, quand elles arrivent à l'adolescence ou à la jeunesse, elles tombent dans des péchés, etc. Et c'est un schéma un peu similaire à celui de Pierre. Je ne suis pas en train de douter de la foi de Pierre avant ces moments de chute, mais je suis en train plutôt de prendre d'autres exemples. Et dans ces exemples-là, on voit que leur conversion, c'est intéressant, ils disent, c'est comme si le Saint-Esprit avait rappelé à ma mémoire tous les versets bibliques que j'ai gardés d'une façon automatique dans mon cœur, mais que je ne voyais pas exactement la signification spirituelle. Et c'est glorieux ce type de conversion-là. On voit comment les paroles de Dieu ne se perdent jamais.
Et là, en fait, ces choses qui étaient dans la mémoire des Pierre, qui n'avaient pas encore eu de l'effet, arrivent à avoir leur effet en Pierre à ce moment-là. C'est intéressant de voir, je vous encourage à nouveau à lire l'autobiographie d'Edion Bunyan, où il passe par des années de crises spirituelles en n'est pas trouvant l'assurance de son salut, mais sous un jus, sous un fardeau de péchés très fort dans sa vie. Et c'est incroyable car il bataillait beaucoup pour comprendre la foi et trouver l'assurance de son salut en lisant la Bible. Et c'est pour notre honte en fait, car quelqu'un qui ne se considérait pas encore un chrétien, c'est incroyable de voir comment il récitait dans sa pensée. C'était une bataille entre des textes bibliques. Car Satan lui présentait des textes bibliques qu'il avait lus, des condamnations, et lui, il se rappelait au fur et à mesure, le Saint-Esprit évoquait à sa mémoire des textes bibliques qu'il avait lus pour se défendre contre Satan. Et c'est intéressant car simplement la mémoire des paroles bibliques ne suffisent pas pour la restauration. La Bible, sans la puissance gracieuse du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui peut être terrifiant. Les êtres humains, ils ont une capacité intellectuelle pour ouvrir la Bible et arriver à certaines conclusions. Et ils peuvent être désespérés de leur condamnation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont plutôt vouloir s'enfuir. Jusqu'au moment où ils vont trouver la bonne nouvelle en Jésus affichée par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, les paroles en soi, elles peuvent être terrifiantes. Si Pierre s'arrête avec la mémoire de la condamnation par rapport à son reniement, mais le plus intéressant, c'est que dans ces points que nous sommes en train de traiter, la souveraine grâce de Dieu centrée en Jésus, il nous faut regarder la description de Luc, de ces passages. Luc 22, je vous invite à lire. Verset 59, qui nous dit, après le deuxième reniement, environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Par rapport à la manière de Pierre de parler, lui qui se demeurait dans ses péchés, et Pierre répondit, je ne sais de quoi tu parles. Immédiatement alors qu'il parlait, un coq chanta. Okay, jusque-là, nous sommes dans la même description. Et c'est 61. Le Seigneur, ça c'est énorme, se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit, avant que les coqs chantent aujourd'hui, tu me régneras 3 fois. Il sortit et il pleura amèrement. Donc, il faut que les paroles de Jésus soient toujours accompagnées de son égard. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'amène jamais la conviction des péchés sans qu'on soit sous l'égard de Jésus. Et quel était cet égard de Jésus-là? Quel était le visage de Christ? Quelles étaient les circonstances où Christ se retrouvait? Quel type de visage de Jésus Pierre a vu? Ce n'était pas un visage habituel. C'était un visage frappé. C'était un visage rempli de bleu. C'était un visage qui coulait du sang. C'était un visage qui lui condamnait, sûrement. Comme quoi, il était en train de regarder Pierre, et Pierre, à la première vue, la première chose qu'il a pu voir, j'imagine, c'est qu'est-ce que je suis en train de provoquer à mon maître. Car en plus de cette souffrance physique, je suis en train de lui régner de la pire façon possible. C'est-à-dire qu'en plus de sa souffrance physique, je rajoute de la souffrance de l'âme. Mais c'était non seulement un visage de condamnation, mais c'était un visage de résolution. Il ne faut pas avoir, quand on pêche, il faut avoir de la compassion par rapport aux souffrances qu'on a provoquées en Christ, ça fait partie. Mais l'image qui triomphe, ce n'est pas celle-là. C'est un Christ résolu. C'est un Christ qui vient de dire, faites qu'est-ce que vous voulez avec moi, car je les suis. Et vous verrez le Fils de l'homme qui va descendre. Convaincu de sa résurrection, résolu à aller à la croix. Vous voulez un motif pour me condamner, c'est pour ça que je suis venu et je vais partir vers la croix pour payer les péchés de mon peuple.
Donc dans ses visages résolus, il était en train de contempler son expiation. C'est un visage de quelqu'un qui, pendant que Pierre le renie, lui, il confesse la vérité à propos de soi-même pour marcher à la croix. Donc, plus loin qu'il est bleu et les sangs, il regarde des yeux résolus pour l'expier, pour les sauver. Et c'est aussi des yeux qui communiquent la certitude du triomphe de sa résurrection. C'est ça. Ces yeux, ce sont les yeux qui vont apporter ton réveil. Non seulement la justification, ça veut dire les pardons de vos péchés, mais une nouvelle vie, Pierre. Je vais ressusciter. Je vais vous apporter la régénération, la nouvelle naissance, une nouvelle création. C'est les rappels d'une réalité qui faisait partie déjà de la vie de Pierre, mais c'est un rappel qui communique ce triomphe de la résurrection qui devrait encore venir. Mais ce sont des yeux aussi qui communiquent l'assurance de cette restauration et qui nous rassurent vraiment la persévérance des saints. C'est ça, c'est une doctrine qu'on appelle la persévérance des saints, mais qui montre clairement en fait que les soutiens de notre foi, c'est cette provision divine d'une restauration dans les yeux de Christ. C'est comme si Pierre était... Imaginez-vous, Pierre, il est par terre. Il est au plus profond dans sa méchanceté, dans son péché. Et Jésus abandonne sa souffrance physique, émotionnelle, et tourne l'égard du jugement qu'il traverse envers Pierre, pour les soutenir. C'est-à-dire, Pierre, ce sont les yeux qui ne vont jamais sortir de toi. Tu vas vivre ta foi du début à la fin sous les yeux de Christ. Et c'est ces visages incroyables qu'on doit toujours garder. L'assurance, et c'est ça qui c'est très important pour la restauration, je dois croire en fait dans l'efficacité. Il faut voir plutôt Jésus ressuscité que Jésus sur la croix. Il faut voir Jésus sur la croix pour la conversion, bien sûr, et pour la progression dans la sanctification, toujours. L'expiation de Jésus à la croix. Mais il a triomphé au travers la croix, il a ressuscité. Et il a dit qu'il nous a bénis avec toutes les sortes de dons spirituels dans les régions célestes. La Bible nous décrit comme en étant déjà. Nous devons regarder notre vie beaucoup plus par la perspective du futur envers les présents que la perspective du présent vers les futurs. C'est ça les chrétiens. Si les chrétiens regardent les présents pour trouver des motivations pour devenir plus saints au futur, on va être découragé, surtout dans un moment des chutes. Et comme dit Charles Leiter dans ses livres Régénération et Justification, il dit « Il nous faut regarder vers les bas ». Qu'est-ce qu'il veut dire comme ça? Il veut dire que la réalité par rapport à ma vie et à ta vie, c'est que nous sommes tous déjà parfaits à la gloire, au ciel. Ça, c'est la chose la plus sûre à propos de chrétiens. Toutes les choses qu'on voit ici-bas encore, ce n'est pas trop assuré. Les oscillations, les méchancetés, ce sont des choses qui vont disparaître. La beauté de la vie chrétienne, la gloire de la vie chrétienne, elle se trouve à cette pensée aux choses qui sont dans nous. Donc, comment on doit vivre comme Jonathan Edwards vivait? Il disait, j'ai résolu vivre d'une telle manière que lorsque je serai au ciel, je regarderai ma vie en arrière et je pourrai dire, j'ai vécu de la meilleure façon possible. Vous voyez les changements des positions que l'Évangile provoque en nous. Pierre, tu es déjà avec moi dans la gloire. Je rassure ta sanctification pleine. Tu seras parfait. Et c'est là aussi qu'on voit la beauté de l'Église. Car si on cherche des motivations aujourd'hui et maintenant pour aimer l'Église, on n'est pas en train de chercher au bon endroit. Nous serons tous parfaits à la gloire. Et c'est ça, la persévérance du saint nous donne du combustible pour nous sanctifier, nous encourager dans la sanctification. Car je pourrais être paralysé à cause de ma conviction des péchés, de mes fautes, et de rester en pleurant. Mais lorsque je me rappelle que c'est inévitable, le péché n'a aucune force pour me paralyser. Satan a plus de force pour me paralyser. Ils peuvent me faire tomber, ils peuvent me faire avoir un peu de retard. Mais la réalité, c'est que je dois croire à l'assurance de ma restauration totale, glorieuse de Jésus. C'est comme ça qu'on va prendre des forces.
C'est comme ça que des hommes de Dieu ont pu être restaurés, comme Thomas Cranmer, qui était les grands réformateurs en Angleterre, et qui, sous la pression, il a dû se rétracter de ses écrits. Il était affaibli et il l'a fait. Mais après, il a restauré sa foi. Et en restaurant sa foi, il a été amené au feu pour être exécuté. Et sa résolution, c'était, dans une déclaration incroyable, il a dit quelque chose comme « Lorsque je serai mis au feu, ce sont ces membres-là qui ont régné les Christ qui devront être expiés par le feu en premier. » Et lorsqu'il est mis au feu, c'est la première chose qu'il fait, c'est de mettre sa main pour être brûlé, pour avoir régné les Christ en rétractant. C'est énorme de voir comment Dieu peut nous restaurer la foi à point de trouver dans sa grâce des ressources pour rester fidèle. C'est ça qui va se passer avec Pierre, comme on connaît bien par rapport à l'histoire. Et ce sont les challenges qu'on trouve aussi dans une génération, et comme toutes les générations le sont, qui ce sont des générations ennemies des dieux. Et nous sommes tous soumis aux pressions dans cette vie. Et nous sommes tous en train de régner les Christ quelque part lorsqu'on veut cacher notre réelle identité, notre réel attachement à lui. Et lorsqu'on tombe dans des péchés. Donc Christ, il est à la source du salut, il est le soutien du salut tout au long de notre foi. Nous ne prêchons pas, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ça, c'est la réalité de toutes nos vies. Qu'on soit préservés aujourd'hui dans un chemin de progression de sainteté, qu'on soit en train de traverser la nuit la plus obscure de notre foi. La réalité, c'est qu'en Jésus, nous trouvons les secours. Si tu es dans un chemin de chute, sors de là au plus tôt. Fasse pas confiance à tes ressources personnelles. Si tu es dans la vallée de la dépression, sans espoir par rapport à un péché, regarde le Christ et rappelle que son égard gracieux est toujours sur nous. Amen. Lèvons-nous pour prier.